Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin. Dans cette série, je vais te lire le début d'un roman que j'ai aimé et que je te présente tous les vendredis sur Instagram. Donc si cette lecture a piqué ta curiosité, rendez-vous sur mon compte Insta pour découvrir le résumé et en savoir plus sur l'œuvre. Et maintenant, place à la lecture. Aujourd'hui, laisse-moi te lire le début du roman Le Cercle de Dave Eggers. C'est le début du roman et non pas le premier chapitre parce que ce livre n'a pas de chapitre. Voilà, donc si je devais te lire le premier chapitre, ça reviendrait à lire presque 600 pages. Voilà, donc je vais m'arrêter au bout de quelques pages si ça te dérange pas. Bon, allez, on y va. Mon Dieu, pensa May, c'est le paradis. Le campus était vaste et tentaculaire, paré des couleurs intenses du Pacifique. Le moindre détail en avait été minutieusement élaboré, façonné par des mains passionnées. Autrefois chantier naval, puis cinéma en plein air, puis marché aux puces, puis terrain vague, c'était à présent un espace vallonné et verdoyant. Au beau milieu, une fontaine Calatrava et une aire de pique-nique avec des tables disposées en cercle concentrique. Des terrains de tennis en terre battue et en gazon, un terrain de volley où les enfants de la crèche de la société couraient et criaient, bondissant comme l'eau vive. Il y avait aussi des espaces de travail, plus de 150 hectares d'acier inoxydable et de verre qui abritaient les quartiers généraux de l'entreprise la plus influente du monde. Le ciel, au-dessus, était d'un bleu azur immaculé. Mais, déambulant du parking jusqu'au hall d'accueil, s'efforçait d'avoir l'air de faire partie de la maison. Le chemin serpentait entre citronniers et orangers, et les pavés d'un rouge uniforme étaient remplacés de temps à autre par des dalles de céramique sur lesquelles étaient inscrits de vibrants messages d'inspiration personnelle. « Rêvez !» proclamait l'un d'eux, le mot tracé au laser sur la surface rouge. « Participez !» suggérait un autre. Il y en avait des douzaines. « Rejoignez la communauté, innovez, imaginez !» Faye faillit marcher sur la main d'un jeune homme en combinaison grise en train d'installer une nouvelle dalle qui disait « Respirez !» En ce lundi ensoleillé du mois de juin, elle s'immobilisa devant la porte d'entrée en verre sur laquelle le logo de l'entreprise était gravé, légèrement au-dessus de sa tête. L'entreprise n'existait que depuis 6 ans, mais le nom et le logo, un cercle enserrant une sorte de mosaïque au centre de laquelle figurait un petit C, faisaient déjà partie des plus célèbres du monde. Plus de 10 000 employés travaillaient ici, au siège, mais le groupe possédait des bureaux dans le monde entier et embauchait chaque semaine des centaines de jeunes gens brillants. Le cercle venait d'être élu société la plus admirée de la planète pour la 4e année consécutive. Sans Annie, May n'aurait jamais pensé avoir la chance de travailler dans un endroit pareil. Annie avait 2 ans de plus qu'elle et elles avaient partagé une chambre à la fac pendant 3 semestres, dans un bâtiment hideux que seul le lien extraordinaire qui les unissait avait rendu habitable. Les 2 amies auraient souhaité être sœurs ou cousines pour ne jamais être séparées l'une de l'autre. Un soir de leur premier mois de vie commune, pendant les examens de fin de trimestre, May s'était démis la mâchoire après s'être évanouie de fatigue. Annie lui avait pourtant dit de rester au lit ce jour-là, mais May, grippée et le ventre vide, était allée à la supérette acheter du café et s'était réveillée sur le trottoir sous un arbre. Annie l'avait emmenée à l'hôpital et avait attendu pendant que les médecins lui remettaient la mâchoire en place. Puis elle était restée auprès d'elle toute la nuit, avait dormi à ses côtés sur une chaise en bois et, de retour dans leur petite chambre, l'avait nourrie à la paille des jours durant. Une telle compétence, un tel sens des responsabilités chez quelqu'un de son âge, ou presque, avait fait sur May une impression si forte qu'elle était devenue envers Annie d'une loyauté à toute épreuve, ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Si May était restée en premier cycle à Carleton, hésitant entre histoire de l'art, marketing et psychologie, elle obtint même un diplôme en psychologie sans avoir la moindre intention de poursuivre professionnellement dans cette voie. Annie avait décroché son master à Stanford et, parmi de nombreuses offres, elle avait choisi le cercle où elle avait atterri quelques jours après la fin de l'année universitaire. Annie avait à présent un titre ronflant, directrice de la garantie du futur, comme elle aimait à plaisanter, et avait encouragé May à postuler, ce que May avait fait. Et même si Annie jurait n'y être pour rien, May était certaine que c'était par son entremise qu'elle avait été engagée et elle se sentait plus que redevable envers son amie. 1 million de personnes, voire 1 milliard, auraient voulu être à sa place alors qu'elle s'apprêtait à pénétrer dans l'atrium de 10 mètres de haut, que la lumière du ciel californien traversait de part en part, pour ce premier jour dans l'unique société qui comptait vraiment. Elle poussa la lourde porte. Le hall d'accueil était aussi spacieux qu'une cathédrale. 4 étages de bureaux s'élevaient de part et d'autre. Tous les murs étaient en verre. Brièvement prise d'un vertige,
May baissa les yeux et, sur le sol immaculé et étincelant, elle distingua le reflet de son propre visage. Elle avait l'air inquiète. Comme elle s'appliquait à sourire, elle sentit une présence derrière elle. « Tu dois être May ?» May fit volte-face et se retrouva nez à nez avec un visage jeune et joli qui flottait au-dessus d'une écharpe rouge et d'un chemisier en soie blanche. « Je m'appelle Renetta », dit la fille. « Bonjour Renetta, je cherche... »« Annie, je sais, elle arrive. » Un son, une gouttelette numérique émana de l'oreille de Renetta. « En fait, elle est... » Renetta regardait May, mais semblait voir autre chose. Lentille à réalité augmentée, supposa May. Encore une innovation née ici. « Elle est dans le Far West, » fit Renetta en fixant May de rechef. « Mais elle ne va pas tarder. » May sourit. « J'espère qu'elle a de quoi se faire un feu de camp et un bon cheval. » Renetta se fendit d'un sourire poli sans aller jusqu'à rire. May savait que la société avait pour habitude de donner des noms d'époque historiques aux différents édifices du campus. C'était une façon de rendre ce site immense moins impersonnel. Rien à voir avec le bâtiment 3B Est où May avait travaillé auparavant. Cela ne faisait que 3 semaines qu'elle avait démissionné, à la surprise générale, d'une entreprise publique de sa ville natale, mais il lui semblait déjà invraisemblable d'avoir pu perdre autant de temps là-bas. J'ai bien fait de quitter ce goulag et tout ce qu'il représentait, songea May. Bon débarras. Renetta continuait de recevoir des informations dans son oreillette. « Ah, attends !» fit-elle. « Annie dit qu'elle est retenue. » Renetta gratifia May d'un sourire radieux. « Et si je t'emmenais à ton bureau ? Elle dit qu'elle te retrouvera là-bas d'ici 1 heure environ. » May frissonna légèrement en entendant ces mots. « Ton bureau !» et pensa de suite à son père. Il était fier d'elle. Tellement fier, avait-il dit sur sa boîte vocale. Il avait dû laisser un message à 4 heures du matin. Elle l'avait écouté en se réveillant. Tellement fier, avait-il répété, la gorge nouée. Cela faisait 2 ans que May avait quitté l'université et elle se retrouvait ici, salariée du cercle, avec sa propre assurance maladie, son propre appartement en ville. Elle n'était plus une charge pour ses parents, qui avaient bien d'autres chats à fouetter. May suivit Renetta et elles quittèrent l'atrium. Assis à l'ombre d'un arbre sur la pelouse d'une colline artificielle, 2 jeunes gens étaient en grande conversation, une sorte de tablette translucide à la main. « Tu travailleras à la Renaissance, là-bas !» dit Renetta, pointant du doigt un immeuble en verre et en cuir vert de gris de l'autre côté de l'étendue d'herbe. « C'est là que sont tous les gens de l'expérience client. Tu es déjà venu ?» May acquiesça. « Oui, 2 ou 3 fois, mais pas dans ce bâtiment. »« Donc t'as vu la piscine et le centre sportif ?» Renetta fit un geste en direction d'un parallélogramme bleu et du bâtiment en forme géométrique, le gymnase, qui s'élevait derrière. Là-bas, il y a des cours de yoga, de crossfit, de pilates, et tu peux te faire masser. Il y a aussi des vélos stationnaires. Il paraît que t'aimes bien. Un peu plus loin, t'as des terrains de pétanque et le nouveau mat de spiroball. La cafétéria est située de l'autre côté de la pelouse. Renetta désigna le gazon luxuriant où une poignée de jeunes gens habillés avec soin étaient éparpillés çà et là, comme s'ils prenaient un bain de soleil. Et nous y voilà! Les 2 femmes s'immobilisèrent devant le bâtiment de la Renaissance, où s'élevait un nouveau atrium de 15 mètres. Et voilà, c'est tout pour la lecture du jour. J'espère que ce petit extrait t'aura plu. Comme d'habitude, si jamais ce roman t'a intrigué, eh bien tu peux retrouver toutes les informations, le résumé et ainsi de suite, les thèmes abordés sur mon compte Instagram. N'hésite pas à aller voir et à t'abonner pour ne pas rater ça. J'espère en tout cas que ça t'a plu. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine lecture. Et je t'embrasse fort, c'était Mélanie.